J'ai récupéré plein de faisselles, donc il est temps de faire un petit trou au fond afin que je puisse les utiliser pour faire mes prochains semis. Alors pour cela, j'utilise un cutter et je fais simplement un petit carré au fond de chaque faisselle. Et voilà, ils sont prêts à recevoir les futurs semis. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous montrer ce que je viens d'acheter à Leclerc. Ils avaient mis les oignons et puis les échalotes, donc j'en ai profité pour aller en acheter avant qu'il n'y en ait plus. Alors, on va regarder ensemble tout ce que j'ai acheté. Alors, dans un premier temps, j'ai acheté des, alors je trouve pas le nom, des Stuttgart. J'en avais déjà planté l'année dernière et ça fait des gros oignons. Donc j'ai acheté un filet de Stuttgart. Ensuite des Sturons, pareil, ça fait des gros oignons, pareil. Donc je recommence cette culture là. Donc j'ai acheté un filet. Et j'ai acheté des oignons rouges. Pour la première fois, je vais tester l'oignon rouge. Ça s'appelle le Red Barjon. Red Baron. Pardon, je ne sais plus lire. Donc, je ne connais absolument pas la culture des oignons rouges. Je pense que ça doit être similaire aux autres. Donc, je vais tester cette année. Ensuite, on passe aux échalotes. Alors, j'ai acheté trois échalotes différentes. Alors, passons à la première. Je vois. La variété Longor. Ensuite, cette variété... je mette l'étiquette à l'endroit, ça serait mieux. Germor. Et une échalote qui est plus ronde que les autres. C'est la Micor. Voilà. Donc, cet après-midi, je vais planter tout ça. Donc, on se retrouve dans tout à l'heure. Allez. Il est temps à présent de planter les oignons que j'ai achetés. Quand vous plantez les oignons, faites bien attention au sens. Le côté plat contre la terre et le côté pointu doit dépasser légèrement du sol. Bon, alors ça y est,
j'ai planté mes oignons et mes échalotes. Et j'en ai profité pour refaire mes étiquettes de planches. Alors voilà, ces étiquettes-là, j'en avais qui n'avaient plus lieu d'être puisque j'ai enlevé des parcelles. Donc les numéros n'étaient pas bons et je les ai donc toutes reprises. Donc maintenant il y a une suite logique. Voilà, là c'est la numéro 10. Celle-là avant c'était la numéro 12 qui s'est transformée en numéro 11. Voilà, donc j'ai tout refait. J'en ai rajouté puisque j'ai des parcelles que je n'avais pas notées. Mais que finalement maintenant j'ai mis un numéro parce que pour moi ça sera plus simple. Et comme celle-là par exemple. Alors ça c'était censé être un carré de semis. Et en fait compte, je m'en sers de parcelles. Donc je lui ai mis un numéro. Et là j'ai planté les oignons. Alors voilà, ce bac là, normalement, j'avais mis des rosiers qui ont crevé. Et l'année dernière, j'avais mis des tomates. Et je me suis dit, finalement, je vais le récupérer en zone cultivable. Pardon. Et là, j'ai mis des échalotes. Et donc, j'ai nommé. Donc, c'est la 21, c'est la dernière. Donc, j'ai tout noté. Le petit potager, ça va être la zone 21. La zone 20, pardon. Comme ça, je sais où j'ai planté mes choses. Et bien sûr, je mettrai les numéros sur vous savez, les petits dessins que j'ai faits. Alors il faut que je vous montre quelque chose, mais c'est hallucinant à la vitesse où ils se développent mes choux. Regardez-moi ça. Quand je vous les avais montrés il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient encore petits. Mais regardez à la vitesse, non mais c'est un truc de fou là. Donc tant mieux, hein, je suis contente, ils se développent bien. Lui il est un peu couché, mais c'est pas grave. Ah putain, regardez-moi ça. Oh là là, j'ai encore une espèce de chenille là. Mais c'est pas possible, même à cette époque de l'année j'en ai. Non mais c'est pas vrai ça, saloperie hein. C'est justement l'année dernière que j'ai eu des problèmes avec ça. Et voilà que ça recommence. Ah bah non. Bon, je vais les inspecter un par un. Parce que là, ça me plaît pas trop. Donc je viens de les inspecter. Apparemment, j'en ai pas vu d'autres. Il n'y a que celui-là. Ça m'a mis la puce à l'oreille parce que la feuille était un peu grignotée. Heureusement, vous voyez, j'ai bien fait de vous les montrer. Hein. Bon, bref, le sujet est clos. J'espère simplement que je vais pas en avoir d'autres parce que j'aimerais bien quand même réussir ma culture de choux, surtout qu'ils ont ils ont l'air de bien démarrer. Bon, on verra bien. Hein. Alors hier j'avais acheté des oignons, mais du coup aujourd'hui, j'y suis retournée parce que j'ai planté de l'ail. Mais mon ail à moi, parce qu'à l'époque où je voulais les planter, donc c'était en novembre, il n'y en avait pas dans les magasins. Donc, j'ai planté un peu d'ail, des miens que j'avais récoltés. Sauf que c'est des petites gousses. Donc, j'en ai racheté. Et puis, je vais aller les mettre tout de suite avec les miens. Comme ça m'en fera un peu plus. Parce que c'est vrai que j'en ai pas planté énormément et on est des gros consommateurs d'ail. Allez, je vous emmène avec moi. Je vais les planter tout de suite.
Alors regardez, vous voyez, j'en avais pas planté énormément de l'ail. Donc, ben, je vais remplir mon carré. J'avais prévu de mettre des carottes ici, mais tant pis, je les mettrai ailleurs. Donc, je prends toujours les gousses les plus grosses, celles qui sont en périphérie de la tête d'ail. Et puis les autres, les petites, eh ben, je les garderai pour ma consommation. Alors, c'est comme les oignons, je les enfonce, toujours le côté plat contre la terre et le côté pointu en l'air, mais en laissant dépasser la petite pointe. Voilà, comme ça. Comme pour les oignons, c'est le même principe. Alors, pendant que je plante mon ail, je vous ai fait une courte vidéo sur une annonce concernant ma chaîne, que j'allais mettre deux vidéos, une le dimanche et une le mercredi. Le dimanche sera consacré donc à la semaine du jardin, comme je vous avais expliqué en début d'année. Et le mercredi, par contre, ça pourra concerner un sujet précis concernant le potager, mais également un autre domaine comme la cuisine, sur la nature en général, voilà, un sujet bien précis, quoi. Alors que le dimanche, ça sera ce que j'ai fait au potager ou au jardin durant la semaine. Voilà. Donc je continue ma plantation d'ail et on se retrouve tout de suite après. Alors maintenant je vais repiquer mes petites salades en godets individuels. Alors comme godet individuel, je vais utiliser ce genre de choses. Allez, je vais me préparer mon terreau et puis on attaque. Alors, je vais vous montrer ma façon de faire. Donc déjà, je remplis de terreau mes godets. Alors, c'est valable aussi bien avec des godets individuels, hein. Le principe est le même. Donc j'émiette parce que sur ce terreau là il y a des grosses mottes, vous savez, vous voyez ce genre de choses là, ben moi j'enlève. Bon, c'est pas du terreau pour semis, mais j'aime pas avoir quand même des gros trucs. Donc dans un premier temps là je tasse un peu, je remplis bien. Ma table elle est pas très large, hein. Une fois que j'ai rempli mes petits godets, alors j'ai ma petite baguette, comme ça. C'est pour pouvoir prélever les plantules sans trop abîmer les racines. Je fais un trou. Hop. Il faut y aller délicatement, que c'est quand même fragile. Alors je prends déjà les plus belles, celles qui font des racines assez longues. Et j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de problème de reprise. Et bien voilà, toutes mes petites salades ont été repiquées. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous mercredi pour un nouveau sujet.